Bonjour, un nouvel objet du Stade Lavallois aujourd'hui. Voilà, on continue à voyager dans cette histoire passionnante d'un club centenaire. Et vous savez que j'adore, moi, me replonger dans les racines du club. Et pour moi, les racines du club, c'est bien évidemment la période avant la guerre 14-18. Alors, on a fait bien évidemment le terrain, le Champ de la Croix, je vous rappelle, qui deviendra le stade Jean-Yves Vinec, en face du futur Le Basser. On a vu aussi cette belle équipe, au maillot jusqu'en 1923 rayé blanc et vert, qui affronte le Stade Rennais, le Saint-Servant, voilà, qui a du mal parce que voilà, on a vu ces joueurs. Et là, on va toujours se replonger avec un document exceptionnel. C'est pas une reproduction. Regardez. C'est une photo. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On voit une équipe, visiblement, de football avec un trophée et avec des maillots rayés. Est-ce que ça serait le Stade Lavallois? Eh ben non, c'est pas le Stade Lavallois, c'est le lycée de Laval en 1913. Le lycée de Laval qui gagne la Coupe Prédavoine. Le lycée de Laval qui est maintenant le lycée Ambroise Paré. J'y ai fait mes études, ça me permet de saluer Michel Pénaud, le proviseur, qui a été mon prof de PS en troisième quand j'étais à Jacques Monod. Et puis, bien évidemment, je salue mon ami Julien Malin, qui est le président des anciens d'Ambroise Paré, et mon grand ami Gérard Dabou, qui est lui aussi des anciens d'Ambroise Paré, mais à Paris. Donc, ce lycée de Laval, il est extrêmement important dans l'histoire du Stade Lavallois. Pourquoi? Parce que ce nouveau sport qui vient d'Angleterre, bien évidemment, le football, il intéresse le milieu de l'éducation, qui est en pleine recherche d'éducation physique, d'hygiène, donc il pénètre dans tous les lycées du territoire français, bien évidemment, à Laval. Voilà. Et il faut savoir que le 7 juillet 1902, Joseph Gémin, qui est technicien à la ville de Laval, va créer le Stade Lavallois. Joseph Gémin, qui est quelqu'un qui vient de Cossé-le-Vivien, mais qui a créé avec son frère, ils avaient à peine 18 ans quand même, le Stade Vanté. À 20 ans, il crée le Stade Lavallois. Il va ensuite devenir un important dirigeant du sport breton. Il va créer la Ligue d'athlétisme, qu'à l'époque on faisait du football et de l'athlétisme. Quelqu'un d'extraordinaire, qui a justement une rue à Cossé-le-Vivien et même une rue à Rennes, bien qu'à Laval, bien évidemment, où il n'a pas de rue, alors qu'il est créateur du Stade Lavallois, mais c'est toujours comme ça à Laval. Donc Joseph Gémin, il crée le Stade Lavallois, et le premier président, ça va être Émile Sinoir. Et Émile Sinoir, c'est qui? C'est un professeur emblématique du lycée de Laval de rhétorique qui va devenir le premier président officiel du Stade Lavallois. Et bien évidemment, il est intéressé par le football parce qu'il y a une section sur ce lycée. Et bien évidemment, les relations entre la section football du lycée de Laval et le Stade Lavallois, elles sont évidentes. C'est presque le centre de formation du Stade Lavallois. Les jeunes commencent le football au lycée. On va tout de suite au Stade Lavallois. On est dans la même logique laïque, école publique, lycée public, bien évidemment. Et puis des fois, le Stade Lavallois a besoin de sparring partner, donc il va faire beaucoup de matchs amicaux contre le lycée de Laval, voilà. Et donc en 1913, cette équipe du lycée de Laval, va gagner la Coupe Prédavoine. Et c'est quoi la Coupe Prédavoine? C'est le championnat scolaire de Bretagne, donc après un beau parcours. En finale, ils sont contre le lycée de Rennes, toujours Laval-Rennes comme opposition, sauf que Rennes va déclarer forfait, Laval va gagner, mais va continuer son chemin. Ils vont aller jusqu'en finale du championnat scolaire, championnat de France scolaire, et ils vont être battus par Nancy 5-2. Mais bon, ils sont vainqueurs de la Coupe Prédavoine. On sent qu'il se passe quelque chose dans ce lycée de Laval au niveau football. Voilà. C'est un peu la gambardella de l'époque, donc ils vont énormément alimenter l'équipe première du Stade Lavallois, donc elle est importante cette photo, et bien évidemment, comme la guerre, on est en 1913, un an après c'est la guerre 14-18, et je vous le redis, avec des gens qui partent au front, vous pourrez lire le document que j'avais fait justement sur le Stade Lavallois pendant la guerre, que je vous remettrai en copie. Grâce aux lycéens du lycée de Laval, le Stade Lavallois ne va pas mourir, parce que c'est des jeunes qui ont 16-17 ans, qui vont continuer à jouer dans les différents championnats qui vont naître pendant la guerre, et qui vont réussir à tenir à bout de bras ce Stade Lavallois, voilà, et lui permettre de passer la guerre, alors qu'un certain nombre de clubs ont péri
pendant cette guerre ont disparu. Voilà, donc importance de cette photo. Voilà, les vainqueurs de la Coupe Prédavoine 1913, le lycée de Laval, centre de formation, on peut le dire, centre de formation du Stade Lavallois à l'époque, voilà, et surtout, le football est en train de prendre à Laval, ça commence à être un véritable phénomène. Voilà, je vous remercie pour cet objet du Stade Lavallois et je vous dis à demain.